Salut les runners, comment ça va? Bienvenue pour cette vidéo tant attendue de l'année pour moi. Je vous l'avais dit déjà en début d'année et c'est maintenant la course que j'attends le plus, le trail du Hobbit 6e édition. Et déjà, je vais vous présenter l'organisation. C'est un trail qui a commencé sa première édition en 2018, je crois, par un groupe de potes, parce que c'est dans le petit village La Comté. Et La Comté, c'est dans l'univers magique de l'écrivain Tolkien. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas, avec La Comté, créer un truc autour du village qui est en lien avec le Seigneur des Anneaux. Et voilà, et du sport. Et voilà, le trail du Hobbit était né comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, de ce que j'ai entendu, c'est comme ça. Mais vous pouvez me corriger, il n'y a pas de problème. En tout cas, c'est toujours des éditions que j'ai entendu que du bien et je me suis dit: «Mais pour commencer l'été, quelle course que je pourrais faire?» Et je me suis dit: «Bah, voilà, la course la plus magique, la course la plus tant attendue, le trail du Hobbit». Je ne connaissais pas Les Seigneurs des Anneaux. J'ai découvert ça il y a 2 semaines, ouais, quand j'ai regardé ça. Donc voilà, grâce à ça, je connais Le Seigneur des Anneaux et je sais où que je vais mettre les pieds dans la comté. Comme d'habitude, bah, une super communication. Franchement, bah, je sais déjà où je mets les pieds, je sais l'ambiance et le mood qu'il va avoir ou que l'organisation veut avoir entre challenge, personnages, et aussi, bah, du bien-être pour ceux qui ne courent pas et qui nous accompagnent, comme des châteaux gonflables pour les enfants, bah, de la musique pour les adultes, voilà, ils veulent que ça soit une édition électro, je crois, bah, pour cette 6e édition. Donc voilà, bah, super content d'y participer. C'était déjà une course avant la course parce que, bah, quand c'était les inscriptions, je crois que c'était en novembre ou octobre, je sais plus. Bah, vraiment, j'ai attendu le jour pile et je vois 18 h. Rien sur leur page Facebook. 18 h 1, ils avaient mis un truc. J'étais 4500 et quelques, ou 3500 et quelques. Et j'ai fait, waouh, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir, je vais pas l'avoir. Et au final, bah, les 2 premiers trails se sont vendus vite et il restait que le 42. Mais ça tombe bien, je voulais faire le 42. Mais il y en a, ils ont abandonné et j'ai pu avoir ma place. Mais j'ai stressé pendant au moins 20 minutes quand je voyais la file d'attente et que je voyais que toutes les courses se complétaient, sauf le 42. Donc j'ai eu vraiment, je sais ce que je voulais faire et j'ai eu de la chance de pouvoir le faire. Dans d'autres éditions, là, il y a eu des ultras. Dommage que l'on n'a pas. Sinon, j'aurais bien voulu faire un ultra cette année pour changer mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai hâte d'y participer. Vous savez pourquoi j'y participe, donc là, c'est nickel. Bon, allez, comme d'habitude, on va passer aussi à l'équipement. Maintenant, l'équipement, je le présente plus. Le short Rémy Runner que vous voyez depuis un petit temps, avec toujours le petit short Soconi qui va très 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 bien. Donc ensuite, on a comme d'habitude la Coros Piste 3, la GoPro Black 9, le petit bracelet pour me sécher quand je transpire trop, la perche à GoPro, la lumière frontale parce que on va peut-être courir un peu de nuit. Donc voilà, une trousse de secours. Pour le sac, bah, ça reste le sac, le nouveau sac Kipron de 15 litres qui est super, toujours pareil. Sur ma droite, il y aura l'électrolyte et sur ma gauche, bah, la gourde avec du tas. Et derrière, j'aurai ma réserve de 2 litres vu qu'il n'y aura que 2 ravitaux sur 42 km. Pareil, tous mes gels qui vont être là. Les gants, parce qu'ils en ont demandé pour un passage à la corde. La casquette, on ne sait jamais. Couverture de survie, quand même la base. J'ai une tenue aussi de rechange dans le sac que je vais pas vous montrer, ça sert à rien. Mais voilà, ils ont demandé, donc il y a une tenue de rechange. Et comme je suis sûr, j'hésitais, mais j'hésite plus du tout, vu qu'il a quand même un peu plu et que le temps pour un 6 juin n'est pas exceptionnel. Bah voilà, j'ai pris la Soconi Peregrine 15 parce qu'elle a des super accroches. Donc là, je sais que cette chaussure, quand je fais des trails au plat de la boue, et bah voilà, je sais que c'est mon meilleur allié. Donc voilà mon équipement pour le trail du Hobbit. Bon, bah voilà pour l'équipement, c'est fait. Maintenant, bah, la stratégie de course, j'en ai pas tellement. J'ai un de regarder hier un peu comment sont les D+, comment est le profil de la course.
Voilà, je sais que, ça va monter directement à partir de 4 kilomètres, ça va redescendre, ça va monter. Donc, vraiment, j'ai pas tellement de stratégie de course. Je sais juste que c'est en semi-autosuffisance, donc il y a que 2 ravitaux sur le parcours. Donc, à faire attention. Donc comme vous avez vu, j'ai pris tout ce qu'il fallait pour moi. Donc ça, c'est nickel. Donc, j'ai pas vraiment de stratégie, juste m'amuser. M'amuser, prendre de belles vidéos, me faire plaisir, c'est le but ultime que je veux et c'est ce que je veux faire. Bon, sans plus attendre maintenant, je vais arrêter de parler et on se donne rendez-vous dans le village de la Comté. Bon, voilà, tout est prêt, ça y est, la voiture est là, je suis arrivé enfin à la Comté et tout changé. Mais comme vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais il pleut, laissez tomber comment il pleut. Oh la vache. En tout cas, je suis arrivé, les bénévoles étaient au top et voilà, je vais aller chercher le dossard sous la flotte. Bon là, on les voit plus, il y a déjà des bénévoles déguisés que j'ai déjà échangé avec eux, que grâce à eux, j'ai trouvé une place de parking, je pense que je pourrais pas trouver bien plus près. En fait, je suis arrivé il était 13h20 et il m'a dit: ah mais vous avez trouvé une place parce que vu que les ouvertures de dossard c'est 14h pour les courses, vous avez trouvé une bonne place parce que d'habitude les gens ils arrivent vers 13h50 et tout ça, donc c'est plus compliqué. Je fais, oh tant mieux, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tant mieux. J'ai une place pas trop loin pour ma voiture, elle est bien garée, en sécurité, et voilà, là on se dirige, je ne sais pas où, il m'a dit tout droit, donc je vais tout droit. Ah là, la wall, l'eau, je pense qu'ils appellent ça, ouais, il y a l'eau. Un petit fleuve de chez eux, de la Comté. Alors là, c'est assez pas de lire, hein. J'y suis bel et bien et c'est bien cool. Je viens d'aller récupérer mon dossard dans la salle des fêtes ou le gymnase. Voilà, il est là. Et là, tout doucement, ça se réveille. Vraiment, c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois un village qui se prépare. De toute façon, je suis arrivé avant l'heure. Ouais, il est 13h57, donc je suis même arrivé avant l'heure. Donc c'est bien de voir tout, la structure gonflable là-bas pour les enfants, la scène musicale après pour nous. Non, c'est vraiment bien. Ça se réveille, tout le monde se prépare. Les bénévoles ont le sourire malgré la pluie et tout ça, même si ça s'est arrêté. Donc non, franchement, c'est cool. J'ai hâte d'y être juste pour l'ambiance à partager là. Bon, 14h05, beaucoup de plus en plus d'influence. C'est bien, moi je vais me reposer vite fait dans la voiture, enfiler le dossard. Et après, il n'y a plus qu'à rendre à Gollum son anneau à la Comté. En tout cas, je suis déjà à la Comté, on va trouver Gollum maintenant. Bon, dans 2h, 1h50 c'est le départ. Mais il pleut comme pas possible. Il pleut comme pas possible. Oh là 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 là. Allez, je suis en train de dire mes Soconi Peregrine 15 parce que là, je pense pas qu'ils vont avoir la même couleur tout à l'heure. Oh là 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 là. Je me repose là tranquille. Et heureusement que j'ai bien fait le choix de la chaussure. Ça va être une édition inoubliable. Voilà, 16h25, là je vais y aller gentiment, j'ai fait une bonne sieste dans le Duster, là je vais y aller gentiment, il a bien plu comme vous avez vu tout à l'heure, mais là il pleut plus, mais bon, ça va être bien gadouilleux, ça c'est sûr, mais j'adore. Donc déjà je voudrais faire une dédicace à mon petit filleul Telio, parce qu'il a 6 mois aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc je lui fais une dédicace à Cédric et Nadège qui auraient voulu être avec moi, mais qui ont été au marathon médiéval avec moi, et à Jérémy, parce que Jérémy, je te connais depuis peu, mais t'en avais parlé et c'est moi qui y ai, et je suis très content, et t'inquiète pas que je vais savourer et je vais te raconter cette aventure aussi que je vais filmer et que je vais pouvoir te montrer. Donc voilà, je vais ramener l'anneau maintenant à Gollum. Là on va sur la ligne de départ dans moins de 30 minutes, ouais, moins de 30 minutes ça commence, donc allez, let's go. Ça y est, je suis dans le visage, dans 25 minutes ça commence, peut-être avec mes grands pieds 47, mais je suis pas pieds nus, je ressemble peut-être pas au Hobbit, mais j'essaye d'avoir la barbe de Grimily. Peut-être que je vais être aussi endurant que lui, parce qu'il dit qu'il court pas vite, c'est pas un bon sprinter, mais il est endurant. On va essayer et voir si je suis pareil que lui. De toute façon là, je vous donne un rendez-vous sur le départ. Là, ça y est, c'est sur le départ direct. Là, souvenez-vous les têtes de ces chaussures, qui sont plutôt belles. Je les reprendrai après. Dans le stade de départ pour pouvoir passer aux consignes de course. L'important c'est d'être derrière la ligne orange. Et comme ces dernières années, on va partir en entonnoir. Vous avez vu, ça s'est réduit un tout petit peu. Donc ça va vraiment être pour les plus rapides. Donc voilà. Moi je suis déjà dans le stade, c'est pour ça que je bouge pas, j'ai pas besoin.
Il vient de dire à son Encore une fois annonce là sur les parcours 15 000 aujourd'hui, demandes, à peu près 2500 100 personnes. alors, voilà, C'est chaque très fois peu, passer, j'ai très de chance. Un petit J'ai beaucoup de bonjour, chance. un petit merci. Et puis on s'est dit, dans 8 mois on fait un trail. Et malheureusement il y a quelques mois, ce pote qui était super important pour nous, vraiment comme un frère, malheureusement il est parti beaucoup trop tôt. Alors s'il vous plaît pour lui, pour Lucie qui est là, sa photo va certainement s'afficher derrière. Si on peut faire une petite minute d'applaudissement, merci beaucoup. Ça m'expliquait, c'était une bande de potes qui avaient décidé, c'est un hommage pour leur ami qui avait s'occupé. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, je m'entends le public. 7, 6, 5. Allez, c'est parti. Profitez bien. On se retrouve tout à l'heure. 42 km, peut-être un peu plus de plaisir. On vous assure, le soleil va peut-être arriver. Ouais. Peut-être arriver parce que là il va commencer à pleuvoir. La 2 minutes, recommence à pleuvoir. Entre noirs déjà. Et on souhaite un joyeux anniversaire studio à Benoît Van Commenberg. Ça va, comme d'habitude, je suis dingue. Allez, c'est parti, la course a enfin commencé. Oh, déjà le feu. Oh putain, il fait beau là. Ah ouais. Le beau petit village de la Comté. Et déjà une fanfare. En partant dernier, c'est toujours compliqué de dépasser. J'ai trouvé mon chemin. Putain, je dépasse par là. En étant sur le côté en terre que sur la route. Je continue. Attends. Bon, on sort déjà de la Comté au bout de 750 mètres et on continue. Non. C'est 1 kilomètre de fait, ça y est. 1 kilomètre. Bon, je suis commence à bien mouiller, mais il y a arrêté de pleuvoir. C'est bien l'avantage, mais c'est une piscine. Nos bénévoles. Merci, merci à vous. On les voit au loin. On les voit, ça va tourner. Là, et comme ça j'ai commencé à être 3, on peut battre 4 personnes. C'est vrai, c'était à peine une 3 compliqué. Ouais, c'est juste autant marcher qu'autre chose. Donc c'est passé les 2 premiers kilomètres. C'est magnifique, ça y est. On commence à avoir une descente. Après une petite montée, une petite descente. On y va tranquillement. Je me laisse emporter par la descente. Un petit passage sur la route. Un petit passage sur la route. Bon, on tourne à une belle descente. Ça nous fait partir plus vite pour rattraper le retard dans les embouteillages des 2 premiers kilomètres. Tant mieux, c'est cool. En plus j'adore les maisons en briquettes comme ça. Je voyais que je découvre et c'est trop cool. Une petite mairie bien charmante en briquettes.
et des applaudissements. Allez, 4ème de kilomètre de fait, en 125. La descente nous a bien aidé. Mais là, ça va être une montée. 26 minutes de course. Ça va. Pour dire, ça fait 4 km et ça y est, la couleur de mes chaussures ont bien foncé. C'était sûr qu'avec la pluie, ça peut durer longtemps. Ouais, un vrai trailer. Un vrai trailer. Allez, qui dit descend tout à l'heure dit petite montée. Allez. Allez, je marche pour pas me faire cramer. Ça monte bien. On sort de la forêt. On relance ou on relance pas. Vas-y, je t'en prie, pardon. Le blé pour les bières de la comté. À gauche. J'aime toujours les gens qui font coucou aux caméras, c'est cool. Bon, c'était une kilomètre. Aller dans un beau, dans un sous-bois, je sais pas. Je savais pas faire la différence entre les deux. Donc voilà. Je pense qu'on est dans un sous-bois et je suis pas sûr. Un peu de frais, un peu de vent, ça fait du bien. Il y a un peu de challenge. Pas trop de gadoux avec tout ce qui m'a plu, je suis étonné. Attention! Un petit challenge. Et il repleut. C'était pas prévu la pluie. Elle était prévue avant, pas après. En tout cas pas pendant. 8 km, 480. Ok, t'es bois. Ça monte. Elle est toujours dans la côte. Là j'ai profité de prendre un petit geltard. Gaufret rouge, je connaissais pas, c'est très très bon. Donc là voilà, je marche. Déjà 56 minutes de course pour 8 km et 138 D+. C'est que le début, mais ça va. Alors on se casse pas tout de suite, c'est là que ça se joue. Allez, deuxième kilomètre enclenché, la montée finie et on repart dans les champs. Et c'est beaucoup plus étroit, mais là ça y est, l'écart commence à se creuser et c'est cool, c'est à dire qu'il commence à avoir beaucoup plus d'espace et chaque niveau à sa place. Ah, c'est beau, même si elle est éolienne, on dirait que c'est pas grave, je pourrais pas écouter en montage, je sais pas faire. Ça se promène. Tranquille dans ces champs, ça se promène. Bon, ça remonte. Là ça descend pour remonter, pour descendre. On en mange du début. On
moment. Putain, cette vidéo là, faut pas tomber. Merci à tous, merci. C'est important de dire merci, même si je ne connais pas. Ça ramène une super vibe. Ça ramène vraiment une super vibe. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Parce que s'il y était, il mangerait tous les hobbits. Mais vu qu'il n'y est pas, l'affaire est réglée très vite. Elle est pas mal, hein. Franchement. Pour faire une musique comme ça pour une édition l'année prochaine. Hein? Merci, merci. Un petit peu. Bon. Ça va faire bientôt 2 km que je dépasse plus trop et je suis plus trop dépassé. Là je pense que tout le monde a trouvé son rythme et ça va être plus cool pour tout le monde. Beaucoup moins d'embouteillage. On va voir comment ils vont réagir au ravito, s'ils vont être longs ou pas, pour repartir vite. Parce que c'est là que le niveau risque de se rebeller. Mais là, ça va, tout le monde a trouvé son rythme. Même moi, je suis dans une boule. On est à 5,45 du kilomètre. Et on enchaîne le kilomètre 13, 2 km avant le ravito. Donc, non, ça se passe bien. On va garder cette allure. On longe les champs. Un peu de vent, ça va faire du bien. Moi j'ai noté dans le film. Le ravito. C'est que le premier avis 1200. Ouais. 1200. Voilà quoi de beau. Il y a un beau truc à manger. Sec, les gâteaux. Merci. Que de la fleur. Ouais, vraiment que le bordel. Des bords de serre à couper en partie. Et des compotes et de l'eau. C'est peut-être pas le meilleur endroit stratégique pour l'avoir mis, ou peut-être plus grand, parce que là, on fait tout ça que on va repartir tranquillement. 14 km, 177 de D+. Voilà. Bon, après le ravito quand même, on y va doucement. Après maison, je repars. J'ai l'impression qu'on a fait un tour comme c'était prévu. Et je sais pas où se trouve me situer sur le parcours. J'ai pas bien analysé comme je vous l'ai dit, je découvre. C'est beau. En tout cas, ça a vraiment un profil forestier. Ça, c'est cool aussi. Et voilà, donc voilà, ravito un petit peu pauvre. Heureusement qu'ils ont dit d'autosuffire. Je vais compléter d'ici une quinzaine de minutes avec mes gels. Voilà. Bon. Donc j'ai touché en 5 heures pour le moment, je vois très bien. Putain, je me disais ça va pas remonter, ça remonte. Ah. C'est pris, hein. Ouais, ah, c'est
sûr que c'est une blague hein, quand je vois le D plus qui reste. Oh. 17 km, 1h54. Ça il se remet à pleuvoir. C'était pas prévu, ça devait pas se passer pendant. Hydrage comme pas possible. Je suis arrivé à temps dans la forêt, mais on est un petit peu couvert. Ça fait du bien, du D+. En attendant peut-être que le mauvais temps repasse. Oula ça glisse. Ouais. Oula. Et je veux bien m'enfoncer les pieds avec les crampons. Parce que là. C'est déjà du ski là. Ah, c'est sûr. Piste noire. Je vais être près des arbres pour me maintenir. Ah, un truc de fou là puis. C'est ça le Schnorr. Le temps est pourri, mais ils sont super accueillants. Hey, je t'attends en haut. Ma femme et mon fils qui m'envoient les papas. Ah, ça fait plaisir. Parce qu'ils sont vraiment côte comme ça, c'est dur. Franchement, vous les voyez très peu, mais qu'est-ce que je vous aime, ma femme et mon fils. C'est vous qui me motivez. Même si je sais ce que c'est des trucs que je fais ce que j'aime, ça me motive. Ouais, fin de la côte ardue. Ça, 18 km en 2 heures. Ouais, 2h40 secondes. C'est compliqué. Mais voilà. Et il drache encore. Je sais même pas si la caméra passe sous l'eau là. C'est peut-être sa dernière vidéo. Je pensais pas qu'il aurait draché autant. En plus j'ai pas pris mon truc spécial eau. J'aurais peut-être dû. Avec tous ces mots j'ai l'impression d'être dans une tempête. Non, merci, courage à vous aussi. Merci à vous. Ah ouais. Ok, je suis ouf, j'ai pris des Saucony Peregrine 15 pour ça. Ça va, on s'est pris une grosse drache tout de suite, mais ça s'est calmé, tant mieux. Et je pense que je chauffe, que j'aurais quand même sécher vite. Et ça remonte. « 310 de D+. 2h12 de course. Elle est 19 km. Petit ravito là. Je me suis pris encore un Gelta. Comme ça on est reparti. J'essaye de courir 5 km sans m'arrêter. Bon, avec les D+, ça va être un peu plus compliqué. Mais vu que là ça va me dracher normalement, là, même si on sort dans les champs, je vais être sec très vite, je pense. En tout cas, plus mouillé, ça c'est sûr. À vous aussi.
22 km en 2h31. Je suis à la moitié du parcours et j'ai pris un petit jeu de tard. La fatigue avec la terre commence à se montrer. Franchement c'est pas beau gosse. J'adore, c'est beau là les vaches là-bas. Les gens qui pissent là. Ouais, mais c'est beau. Même si là, bon on verra pour les 5 heures. Oh, j'aurais pas pensé à autant de drash quand ils appellent ça ici. Mais ça ramène un challenge. Depuis tout à l'heure c'est comme ça, j'ai l'impression de marcher des escaliers. Bon lui il est court. C'est rigolo, j'ai l'impression que de faire de la rando. Bon, ils avaient dit que la plage horaire nous permettait de courir et c'était jusqu'au 15e kilomètre et on devait faire je sais pas combien. Là au 30e, il faut qu'on arrive avant 21h je crois. Je pense que ça va le faire. Même si ça arrive vite. Déjà 2h38 de course pour 22 km et 387 de D+. Voilà donc là au début on courait et à cause de bien que ça glisse et là on s'est mis tous en mode complète pour pas tomber. Merci. Merci. Km, 426 de D+. Franchement là j'ai couru 3 km sans m'arrêter. C'était beaucoup de terre plate ou de chemin de champ. Donc facile. Et là on va revenir bientôt sur la comté. Retour au point de départ. Première boucle de fait. 28 km. Donc 14 km pour la seconde. J'ai hâte du ravito. Merci. Putain, c'était le père Fouras. On sera par là, monsieur. Alors, Ravito, il a l'air plus long là.
Ravito, ravito. Alia. 28 km, 432 de D+, et 3h20 de course pour 20h20 et l'heure. Merci, merci. Là, ça y est, j'ai tué le ravito. Bon, je suis resté quoi, 5 minutes environ. J'ai mangé pas mal de pâtes de fruits, de quartiers de pastèque. Et là, voilà, on repart tout doucement. Il reste 14 km. À part ils ont dit qu'ils couperaient si c'était trop dangereux à cause de la pluie. Pas eu d'infos, j'espère pas. Je suis venu pour faire 42, j'aimerais bien faire 42. Et voilà. Donc là on va repartir tranquillement après. Je digère un peu. C'est sympa comme image. C'est sympa le petit moulin. C'est sympa. On n'en voit pas beaucoup vers chez nous. Et qui fonctionne encore. C'est sympa. 29e kilomètre. On n'a pas ramené le tuba. Bon, de toute façon, on a traversé la pluie, ça va nettoyer les chaussures, j'ai envie de te dire. Pardon, il faut y aller. Voilà. Je veux pas dire, elle est froide, hein. Ah là là. Ah là 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 là. Elle est bonne, elle fait pas le ménage. Ah, c'est bien, les chaussures, ils sont propres. On va entendre force tout le long là. Et bah si on n'a pas des crèmes pour s'entendre là. J'ai une technique, je mets de la crème et là je crois que la crème elle va nager. Ouais là ça sert pas à grand chose je crois. Oh la vache. Comment on pouvait éviter la rivière? 29e km 500. Encore un petit D+. Je marche. Bon, vu qu'on vient de passer le 30e, bientôt le 30e, en tout cas le ravito, la barrière horaire ça est levée. Et je crois qu'il reste que 3 heures pour faire 10 km si je dis pas de bêtises. Bon, il reste encore la moitié du D+, à monter quand même. Je suis que à 453. Donc après ça, ouais là, on aura fini. Bon, normalement c'est en train de sécher, je sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Et voilà quoi, ça avance. Encore un petit orchestre là. Bravo à vous, bon courage. Ça fait toujours du bien, petit orchestre. Je crois qu'après on va monter là-bas, mais je suis pas sûr. C'est sérieux, la côte a fait 1 km mon gars. Ah bah ça c'est sûr que je vais le rattraper là. Le D+ en main. Ah bah je crois que c'était... Il avait dit que ça allait monter d'un coup pour la dernière boucle. Après on va rester en hauteur avant de redescendre vraiment tout à la fin. En tout cas j'espère que c'est comme ça. Bon voilà. On mange un petit peu de D+. Bon, c'est pas pour déplaire.
34e kilomètre, depuis le 33e, beaucoup de démons. Je peux envoyer correctement, tranquillement, pour envoyer les derniers jus avant la course, avant la fin. Donc là, ça se passe bien. Il y a 557 dans une descente un peu technique. Je suis le groupe. « 21h11, 35 km, 553 de D+, et 4h12 de course. Voilà. Bon, 21h11, j'avais dit avant 22h, mais en moins de 5 heures, ça peut être encore jouable. Un petit doute, mais ça peut être encore jouable. Là, on a un beau public. Merci. Ça va, on va regagner du temps comme ça. Merci, bon courage à vous. Excuse-moi, il est où l'ascenseur s'il te plaît? Non, ils ont pas le temps. Ah, ils ont pas eu le temps? Ah merde. Même s'ils avaient le temps, ils auraient pas fait. Ah zut. Bon courage, merci beaucoup. Ah ouais, je vais mettre ça sur TripAdvisor. Ah, ça doit être le D+ qui manquait. Ah, merci à vous aussi, merci pour ce que vous faites pour nous. Merci. Si. Ah mais c'est une montée là. Merci. Bravo à vous. Petite descente. 38 km. Je pense que la lumière va être sortie là. Parce qu'il est 21h41. Voilà. Ça tombe pour faire lumière dans pas longtemps. Ah, c'est plus le moment de se blesser là les gars. Là on est bientôt à la fin, ça serait tellement dommage. Tu fais ça au début mais à la fin tu peux pas. Kilomètre 39. Ah, ça commence à devenir trop sombre. J'ai sorti la lumière parce que tout le monde marche par sécurité. C'est pas normal. Là c'est la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Allez, bon courage, allez. Merci. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette montée à la fin là? Vas-y. C'est pas la dernière. Non, vous avez deux montées là. Là, vous avez une montée. Oh non. Moins de 5 heures là, c'est mort. C'est la dernière celle-là? Non. Ah ouais, encore une après? Ah non, là on est prêt pour faire l'UTMB après. Hein.
Ah la vache. En 39 km. 3 km. Et j'étais bien parti en plus, c'est horrible. Cassé dans le rythme comme ça là. Je pense qu'on est en altitude, c'est bien étroit. Tout à l'heure j'avais l'impression qu'il pouvait même avoir des tiques qui pouvaient nous attaquer. Et là, je trouve qu'on est où j'ai pas mis l'altitude mètre sur ma montre. Mais j'aurais pu. C'est que 39 km. Je pense qu'il va être long. Il va être long parce que il reste encore 200 D+ à grimper pour compléter tous des plus. L'ambulance qui va dans le cas du camion des eaux qui part vers Manicourt. Alors je sais pas si c'est pour cette dame, mais en tout cas il va faire Manicourt. Rappelez-moi, ouais, Ça c'est du trail. Pardon. Allez-y, allez-y. Merci beaucoup, bon courage à vous. Ouais, merci. Alors regardez, pied rapproché, piétiné, on ralentit, on gère le contrôle. Ça sert à rien de se casser la gueule, qu'il reste que 3 km. Vraiment. Ouais. 4h49, bah c'est mort pour un moins de 5 heures. Peut-être la pluie à y jouer, je me cherche pas d'excuses, mais je prends du plaisir, c'est le plus important et on va le finir en bonne santé, j'espère. Bonjour, bon courage. Merci à vous. Les gens ils partent d'ici. Ils remontent là. Il avait fini, c'est comme ça. Il avait pas menti, hein. Ça rend pas bien sur la photo. Oui, c'est grave, après on va redescendre là, on va rattraper la route et c'est fini. On peut pas rattraper la route tout de suite. Bah, Ça serait bien. Hein. ouais. Ah, moi aussi. Oh, c'est raide mon gars, là, des escaliers carrément. Ah d'accord, c'est comme Harry Potter en gros. Pourtant c'est le Seigneur des Anneaux, je comprends rien. Attention, les marches elles bougent comme Harry Potter. Tu montes là, tu te retrouves à la Tour Eiffel, tu sais pas comment. Oh ouais, je vais aller à ta démarche. Dur de tout miser sur ton physique, mais sur un malentendu. Ouais, Jean-Claude Duss. Ah, j'en chie là. C'est phénoménal. J'ai jamais vu ça dans le Seigneur des Anneaux. Le trail du Hobbit les amis, c'est dur, mais on l'a fait, on l'a fait. Regardez ça, regardez ça.
bien ici. Bon. Et là, les 720 mètres, là, on les a montés. Je sais pas si c'est 800, mais au moins 720, c'est déjà hard. Mais on l'a fait. Oh là là. Vous voyez peut-être pas, mais l'altitude, c'est incroyable. Incroyable. Là, on va redescendre. Ah, il faut voir sur le parcours. Soit ils étaient bien cachés, soit on n'avait pas. Allez. 39 km. Le vent laisse tomber, il me laisse coller. Donc même si je prends l'élan, je suis retenu par le vent. Je sais même pas si vous entendez le micro. Bon courage à vous, merci ce que vous faites pour nous. Allez, bravo, félicitations. Merci. Allez, on a bien monté. Allez, dernière ligne droite. Il reste-t-il du jus? C'est ce qu'on va savoir. Ouais, C'est toi, mais c'est la fin, t'as tout gagné là. Là c'est toi qui as gagné, courage à toi. Encore un kilomètre. Encore un kilomètre. Merci. Allez, vous y êtes, c'est bien. Allez, bravo. Allez à moi. Et voilà, le trail du Hobbit, c'est fini, c'est fini. Franchement, ça fait le temps que je voulais, mais je suis super content. Franchement, super content et super chanceux d'être là. Bon bah 22h20, hein. Et dans pas longtemps c'est le feu d'artifice quand même. Bon là ça y est, quand je vous ai dit que j'ai eu la médaille à la bière que j'ai eu dans mon sac, là je vais aller chercher une petite bière. Là, une petite bière pour picoler, la bouteille ça va être pour mon père, je vais lui offrir. Et le burger. Ça, j'ai déjà hâte de manger. Bon bah voilà le burger qui est quand même assez grand par rapport à ma main. Bon, la qualité du steak a l'air déjà être premium, mais il est vraiment grand. Si mon pote Paul tu verrais ça, toi tu l'engloutirais. Ça c'est un trail, tu vois. Tu gagnes, tu manges. Et j'ai enfin eu ma bière en 25, on voit pas trop. Je vais goûter, j'ai pris une blonde comme la bière que j'ai gagnée que je vais offrir à mon père. Quand même il faut goûter ce qu'on gagne, hein. Donc on va goûter ça.
excellente. Des notes d'armère à la fin, excellentes. Il va être content mon père, franchement il va l'adorer, c'est sûr. Puis ça elle est bien fraîche. Et voilà, elle avait la queue. À un moment tout le festival, ils étaient à la bière et puis dans n'importe quel stand. Incroyable. Et là, je vous présente un peu le village quand même. Avant, bon allez, laissons donc. Le DJ il est là-bas. Voilà. Là c'est un stand de création de t-shirts personnalisés. Là-bas, là c'est l'arrivée et le ravito. Mais en fait, ils arrivent devant l'idée, l'arrivée est là, et après c'est le ravito. Et là c'est les burgers pour les non-coureurs, et derrière c'est les burgers pour les coureurs. Et à l'intérieur, dans le bâtiment, c'est pour récupérer la bière et la médaille. Donc voilà le petit village, à quoi il ressemble. Et c'est vraiment sympa. Ça c'est pour tous les trailers qui ont fait le trail du Hobbit. Tout le monde a été incroyable. L'organisation des trailers, c'est incroyable. Et voilà, pour moi, c'est fini le trail du Hobbit. C'est fou de se dire que j'ai passé un moment exceptionnel là et que c'est peut-être la première et dernière fois que je viens, mais j'en laisserai des souvenirs incroyables. Mais je vous reprends très vite. J'arrive à ma voiture, mais elle avait encore un peu d'artifice. Mais c'est pas grave, j'en ai déjà profité d'un, c'était déjà grandiose. Et me revoilà, retour à la maison. Et j'ai tellement pas envie pour une fois de faire le débriefing, tellement que dans ma tête, j'y suis encore, que les souvenirs sont encore présents et que j'ai l'impression de revivre cette course. Même là, voilà, j'ai pas encore fini. Voilà, c'est pour moi, j'ai revis. C'est pour ça que là, je suis encore dans le trail du Hobbit, donc j'ai pas encore pris le recul nécessaire pour voilà, pour ça, quoi, pour ça. Mais il faut que je fasse quand même. Déjà, c'est sûr qu'elle est là, défi validé. Le trail du Hobbit. Allez, j'ai mis de ses côtés, mais les deux côtés sont magnifiques. Mais on parlera de la médaille tout à l'heure. Déjà, premièrement, le débriefing personnel, comme vous le savez. Donc, en fait, ce qui était pour moi censé être une course avec un bon mood, un bon esprit de trail et tout ça, à cause de la pluie, c'est transformé un peu en challenge. Parce qu'on était plus... moi, c'était pour moi au 18e kilomètre parce que je courais pas trop vite et qu'il y a eu un petit embouteillage avant. Mais voilà, il y a eu un déclic de tout le monde. C'est focus, mode survie, on ne glisse pas, on fait attention à nous et ça va. Et après, ça, voilà, il y a eu un petit peu de crachat, fine pluie, mais plus de problème. Et après, tout le monde s'est réouvert à tout le monde vers la fin. Et de toute façon, après, il a eu le super festival et c'était cool. Donc, vraiment, au tout début, concentré, mais bon mood. Après, il a eu la pluie. Donc, c'était vraiment faire attention à soi. Et le dernier tiers, c'était vraiment plus du bien-être pour tout le monde. Et ça, c'était vraiment cool. Donc, voilà comment j'ai ressenti personnellement cette course. Passons au parcours que je vous mets là. Donc, déjà, moi, je me suis mis à la fin. Bon. Ça a fait un peu un départ comme un cross et tout ça. Mais déjà, partir en entonnoir, on perd déjà du temps, surtout quand on est à la fin. Donc, ça m'a fait perdre un peu de temps. Et les 2 premiers kilomètres, chemin étroit, un chemin de champ très étroit. Si on pouvait mettre que 3 personnes alignées, c'était bien. Et beaucoup de flaques d'eau. Mais c'est un trail, c'est pas de la route. Mais les gens, aux flaques d'eau, soit ils ralentissaient ou pas. Donc, ça crée des embouteillages juste pour esquiver des flaques d'eau. J'ai fait non. Mais justement, après ces 2 kilomètres-là, les chemins étaient de plus en plus larges, qui laissaient place de plus en plus de coureurs. Donc c'était cool. Après, on a eu, je crois, au 5e kilomètre, le premier des plus. Et voilà. Et je trouve qu'à partir du 10e kilomètre, on pouvait plus s'éclater, en vrai. Parce que là, je voyais que j'avais plus de place. Je voyais que j'arrivais dans des pelotons qui avaient plus mon rythme à moi, ma technicité. Donc, franchement, après ça allait. Franchement, je ne savais pas où que j'étais. Pour une fois, je me sentais désorienté. C'est la première fois parce que j'ai un bon sens de l'orientation. Mais c'est la première fois que je me sens désorienté.
vraiment au 20e kilomètre et tout ça. Après, un petit peu avant le 30e, retour à la Comté. Et entre-temps, ouais, bah, 18e kilomètre déjà, il a plu. Donc je suis arrivé dans les bois juste à temps. Et bon, c'était quand même bien gadouilleux. Après, entre le 22 et le 25, j'ai marché. Après, j'ai eu bah, jusqu'au du 25 au 28e, j'ai bien relancé, ravitaillement. Je suis resté pas plus de 5 minutes au ravito. Et après le ravito, comme d'habitude, on m'a donné la technique de marcher. Je trouve que ça me va plutôt bien. Mais sur 2 kilomètres, une grosse montée. On arrivait bah, justement à la dernière boucle, une grosse montée. Et après, quand on était là en haut, c'était vraiment beaucoup de challenges. Pas trop technique, mais juste ce qu'il fallait vraiment. Donc voilà. Et après, jusqu'à la fin, monter au mont de la Comté, qui était vraiment toujours aussi bien décoré pour l'occasion. Je sais que l'année dernière, il y en a qui n'ont pas pu le faire à cause de la pluie. Là, cette année, il avait quand même beaucoup plu, mais l'organisation a appris, je ne sais pas, de ses erreurs ou justement à faire avec la pluie. Et bah, c'était un moment incroyable pour moi de monter à la Comté pour ensuite bah, redescendre. Et là, c'était vraiment ma dernière dose d'énergie. Et là, vraiment, moi, j'ai essayé d'encourager pas mal de coureurs. Donc, c'était vraiment cool. Là, je m'ouvrais vraiment. Et bah, c'était après une super fin. Vraiment une fin magnifique. Donc, voilà le parcours. Pour la difficulté du parcours, ah, bon, j'avais les jambes lourdes, mais c'était beau avec du D+. Mais en vrai, hein, pour un trail, il était plutôt accessible à tous. Vraiment, juste avoir fait un marathon, être un peu endurant, mais vraiment pas trop de technicité. C'est juste la pluie qui a ramené de la boue et des endroits, des passages glissants. Donc franchement, en technicité, ouais, je dirais 5 sur 10, hein. C'est justement, c'est parce qu'il est accessible et encore... putain, 5 sur 10, je suis gentil, peut-être difficulté de même 3, voilà, 3 sur 10, parce que c'était vraiment facile le trail du Hobbit, c'était juste bah, gérer bien ses D+, et sa distance de 42 kilomètres. Mais franchement, c'était un super parcours. Les avantages et les inconvénients que je vous mets comme d'habitude là et que vous pourrez trancher. Mais déjà, je le trouve comme gros désavantage, vraiment, que je trouve, c'est que regardez la médaille. Vraiment, regardez la médaille, de toute façon, je passerai. Elle est belle là, on voit 42 km 850 de D+, finisher, trail d'Hobbit. Et derrière, le pied volu. Franchement, déjà, rien que la médaille, je le mettrais pour un désavantage. Vous savez pourquoi? Parce que j'aurais bien voulu avoir les deux, parce que les deux côtés de cette médaille est tellement magnifique que quand j'ai mis vraiment, sans vous mentir, 1 heure à dire quel côté que je mets, ma femme me dit c'est bon, c'est qu'une médaille, tu mets d'un côté. Ben non, elle est tellement magnifique, c'est déjà un désavantage de devoir choisir un côté. Il y a des médailles, n'importe lesquelles que là vous regardez, bah, il n'y a pas de côté, derrière c'est plat, là rien, mais que elle, ça soit derrière ou devant, c'est pas la même face. Et elle est magnifique, donc c'était ce désavantage de devoir choisir. Mais c'est une blague. En vrai, la médaille est tellement magnifique que je sais pas si je pourrais le mettre comme désavantage, mais c'était juste réfléchir comment je devrais la choisir sur le perchoir qui était un désavantage pour moi. Mais en gros, comme ouais, désavantage, je vais commencer par les désavantages. Bon, ça, c'est pas, je vais pas vraiment le mettre sur la liste, mais c'est la pluie qui s'est invitée. Mais justement, tout l'organisation et les bénévoles nous ont vraiment tellement mis en sécurité que bah, il n'y avait pas de problème en fait. Donc, bah, ils ont anticipé par rapport à l'année dernière qu'il y avait de la pluie et ils ont fait les choses nécessaires pour notre propre sécurité. Donc la pluie, je ne mettrai peut-être pas comme désavantage. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire Si, si. Et pour tous les trailers qui étaient là et qui ont terminé comme moi vers 22 h, je crois, un peu avant. Bref, je pense que le désavantage, c'était le manque de stands de bière dans le village de la Comté. Il y en avait qu'un. J'ai commencé à prendre mon burger et j'avais envoyé un message à ma femme en disant bah, je vais aller prendre une petite bière et je vais profiter de la soirée. Mais non, on m'a dit quoi? Il y a 1 heure d'attente, je vous jure, que j'ai vu
il y avait quelques pèlerins au DJ, quelques pèlerins au burger et un peu partout. Et ils étaient tous à la bière. Bon, j'ai fait, écoute, moi je mange mon burger, je vais me changer dans la voiture et je repasserai plus tard. Je suis repassé 10 minutes. Mais ils étaient, je sais pas, ils avaient tous pris la même heure pour être à la bière. Donc le désavantage, mettez un peu plus de stands de bière, voilà. Et peut-être aussi un peu plus de toilettes parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse queue. Moi, je me sentais pas visé, mais parce que perso urinoir, mais peut-être un peu plus de toilettes pour éviter la queue, mais sinon, c'est tout. Déjà, vous avez super bien géré pour ça, sinon, mais franchement, en avantage, mais vraiment le meilleur avantage. Déjà, organisation, au top. Au top. Franchement, c'est la 6e et il s'améliore au fur et à mesure. Là, c'était une édition électro. Ils ont trouvé des DJ pour ça, des fanfares. Ils en avaient dit 15. J'en ai pas vu 15, mais des animations aussi. Franchement, entre les animations dans le village, dans le parcours, et ouais, c'était que des avantages, en fait, des bons trucs pour l'expérience des coureurs et des accompagnateurs. Donc ça, c'était incroyable. Vraiment un gros big up pour les bénévoles. Mais vraiment, là, c'est pas des bénévoles au top que je dis, c'est des bénévoles exemplaires. Déjà, je pense que les bénévoles Techti, super accueillants, souriants, généreux, là pour nous aux petits soins. Et vraiment, on sentait déjà qu'ils nous encourageaient, mais surtout que je me sentais, à chaque fois que je me rapprochais d'un bénévole, en sécurité, ils étaient soucieux de notre sécurité sur le parcours et tout ça. C'était juste des bénévoles exemplaires. Je pense que c'était les meilleurs bénévoles de toutes les courses que j'ai vues pour le moment. Franchement, hey, si vous la comptez, franchement, l'organisation, reprenez les mêmes bénévoles, refaites pareil parce que vos bénévoles, ils étaient incroyables. Et moi, à chaque fois, je me trouvais près d'un bénévole, je me sentais encouragé et aussi en sécurité parce que je sentais qu'il faisait attention à nous. Et ça, c'était incroyable. Vous avez dit qu'on était 2300 et qu'il y avait 15 000 demandes. Je me suis trouvé super chanceux d'être là. Donc je vais arrêter quand même avec les avantages et les inconvénients. De toute façon, tout a été affiché, mais on va passer à la médaille. Bon, la médaille, je me mets de côté comme d'hab, je la mets sur le côté. Bon, bah franchement, deux faces de la médaille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Médaille incroyable, tu vois. Je sais même pas qui est pile, qui est face. Déjà, rien que le collier, je trouve magnifique entre le noir ou le trail, vraiment la couleur rouge, jaune et blanche, vraiment un petit dégradé. Donc déjà un collier magnifique avec vraiment un peu l'écriture médiévale du Seigneur des Anneaux sur la première face. 42 km, 852 D+, si je dis pas de bêtises, édition 6. Franchement, je trouve ça... Déjà, ce côté était incroyable. Mais sauf que c'est marré la Mara Comtoise. Et si je m'inscris l'année prochaine, j'aimerais bien peut-être prendre la Comtoise. Voilà, juste là j'ai la Mara, mais peut-être la Comtoise l'année prochaine. Pourquoi pas, si j'arrive à avoir ma place, parce que j'ai pas trouvé de dossard sur la route. Mais j'ai trouvé ça bien. Et de l'autre côté, ça reste de ce que j'avais eu comme médaille, les pieds velus du Seigneur des Anneaux. Et pareil, je trouve ça, c'est vraiment trail du Hobbit, les pieds velus. C'est magnifique, c'est juste représentatif. La médaille est grande et belle et bien gravée. Moi, ce que j'adore, c'est pas son teint brillant comme les autres médailles, mais justement un peu un teint fumé. Il a une sorte de truc, de filtre de fumée. Et je trouve ça mais trop beau. Mais vraiment, la médaille, elle est vraiment trop belle. Elle est tellement différente, elle sent tellement du lot comme la course que je la trouve juste incroyable. Et c'est pour ça que je ne savais pas de quel côté mettre cette médaille, quoi, qui était trop belle. Bon, pour le prix, 42 km, j'ai payé 32 €. Ça fait 0,71 et quelques centimes pour cette course. Est-ce que ça les vaut? Largement, mais franchement, pour l'expérience, mais fou. Quand je vois le marathon de Paris de cette année, c'était 160 €, 42 km.
Le ratio avec cette course-là, elle n'a rien à voir. Mais surtout, c'est justement, là, le prix est incroyable. Mais surtout, justement, on va passer en même temps aux goodies et vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on a dans ça? Le dossard, vraiment, un goodies, je trouve que le dossard est magnifique. Moi, là, il n'est pas encore perché parce que justement, avec la boue, tout ça, il était un peu froissé. Donc, j'aplatis sous des livres pour que après il passe dans mon perchoir. Donc, le dossard. On a eu une bière, on a eu vraiment une bière à la Comtoise que pareil, je vous mets sur le côté, mais que j'ai goûté. Bon, je la trouve un petit peu amère, mais très bonne. Et je vais l'offrir à mon père, justement, la bière, il va être très content. Le dossard, le burger, franchement, offert. Et le burger, il était mais trop bon, trop bon. Donc, franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de bien manger, mais c'est pas un burger industriel, de bien, bien manger après une course. Les ravitaux, je trouvais que justement le ravito de la Comtoise était vraiment bien, bien là quoi. Donc il était bien fourni déjà le ravito de la Comtoise. J'ai pas vu le pain elfique malheureusement, j'aurais bien voulu goûter, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Des super DJ, une base de vie mais tellement incroyable, des animations quand je vous ai dit partout. Bon après ouais donc les goodies, il y avait le dossard, la bière. Le burger, donc ça alimente. Et oui, j'ai gagné aussi un verre de la Comté, justement, parce que de ce trail, parce que j'ai pris la bière. Et vu qu'ils ont dit qu'on pouvait le garder, j'ai gardé. Donc franchement, je pars avec des souvenirs, avec une super médaille, un super dossard, une bière que je vais offrir à mon père, qui était plutôt pas mal, mais faut aimer l'amertume, mais qui était vraiment pas mal. Et le burger. Mais franchement, et des souvenirs, mais ouais, donc oui, le prix et les goodies, mais incroyable, incroyable. Et j'ai vraiment envie de me réinscrire l'année prochaine. Hein. C'était trop bien, vraiment, c'était trop bien. Mais bon, le moment fatidique. Est-ce que je conseille cette course? Oh, bien sûr que non. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire des éloges de cette course. Je vais pas la conseiller. Non, mais en vrai, je vais peut-être pas la conseiller. Parce que le problème, c'est si je la conseille, tout le monde voit cette vidéo, tout le monde voudra faire cette course. Mais faut la faire. Mais en vrai, ouais, je la conseille. Mais laissez-moi quand même un peu de place parce que vraiment, là, mais vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai fini cette course parce que j'ai eu un petit drame cette semaine, mais pas trop grave quand même. Et justement, cette course m'a permis de trouver des questions, des réponses à mes questions. Et je suis sorti de la course justement grandi par l'épreuve de la vie et par ce voyage en fait. Donc c'était incroyable pour ça. Donc personnellement pour moi, mais à part ça, ouais, je la conseille, mais laissez-moi s'il vous plaît une place. Parce que déjà quand ils ont dit 15 000 demandes, 15 000 demandes, 2300 trailers en tout. Mais qu'est-ce que je me sentais chanceux. J'ai vu que ce week-end-là, il a eu 2 événements qui ont vraiment pété en France. Le Trail du Hobbit le samedi soir et le 10 km Adidas sur Paris. Et j'étais chanceux et j'étais content en tant que trailer de pouvoir faire le Trail du Hobbit. Et quand je vous ai dit, c'était déjà la queue aux inscriptions. J'ai eu peur de ne pas pouvoir faire le 42 km et je suis content de l'avoir fait, d'être inscrit. Donc j'espère ne pas louper l'année prochaine aussi. Si je peux, vraiment, ça serait super cool. Mais pour moi, en vrai, voilà, 2026, 6e édition. Il commence à être vraiment rodé par les animations, partout. Je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer. Mais en quoi? Parce qu'en fait, ils sont déjà très 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 bons, c'est ça. C'est pas qu'ils sont nuls, justement, c'est pas qu'ils sont nuls et qu'on leur laisse une marge de progression à l'organisation. C'est qu'ils sont déjà excellents. Et qu'est-ce qu'il va faire un meilleur plus pour une meilleure expérience pour les coureurs? C'est ça que je trouve ça incroyable. Parce que tout est mis pour les coureurs, tout est mis aussi pour ceux qui attendent, les accompagnateurs, comme des structures gonflables pour les enfants, pas avec les DJ qui ont été exemplaires au top, donc merci aussi à eux de leur prestation, le feu d'artifice à la fin. Pour moi, je vous dis vraiment ce que j'ai ressenti quand je suis parti du Trail du Hobbit, et même le lendemain en me réveillant, je fais en fait le Trail du Hobbit, ça doit être une institution, ça doit être vraiment, c'est un trail, juste 42 km, c'est un trail. Mais pour moi, ça doit être un trail de référencement, une institution, mais vraiment, parce que je pense
que les trailers, s'ils doivent vraiment faire un trail pour être validé ou commencer à être validé, le trail du Hobbit. Moi, franchement, celui qui me dit oui, je vais faire un trail, un tel, ou peut-être les 50 km de l'UTMB, bah, franchement, moi, je dirais big up à celui qui a fait le trail du Hobbit. Je pense que ceux qui ont fait les chanceux, je dirais même pas ceux, les chanceux qui ont fait le trail du Hobbit, ils sauront vraiment de quoi on parle. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc pour moi, pour un trailer, pour moi, le passage du Hobbit devrait être, mais vraiment devrait être, si vous êtes chanceux, courageux pour le faire, un passage obligé pour un trailer, ça c'est sûr. Donc franchement, bah, est-ce que je conseille ces courses? Mais bien sûr, je la conseille. Si vous y êtes, sachez que vous êtes unique, vous êtes précieux, parce que c'est pas tout le monde qui peut s'inscrire, malheureusement, parce que les places partent très vite. Donc les places coûtent très cher parce qu'ils sont très précieuses. Et c'est ça, c'est Gollum qui me l'a dit. Mais si vous le faites, vous avez fait une expérience, un trail incroyable, remarquable par le parcours, par la difficulté que peut-être l'appui peut ramener, mais surtout par des bénévoles qui vous soutiennent et qui vous mettent en sécurité, par une organisation vraiment rodée, structurée, et vraiment pour le mood qu'ils essayent de balancer partout, bien-être, course. Ouais. Donc vraiment, moi, le seul truc que je peux dire de cette course, de cette organisation, s'ils m'écoutent, merci. Merci, c'était vraiment un super bon travail. Je me sens vraiment honoré d'avoir pu faire le trail de Hobbit, et je suis encore déçu que ça soit terminé parce que dans ma tête, j'y suis encore. C'est ça qui est fou. Mais je sais la chance que j'ai eue, et voilà. Donc franchement, si vous avez de la chance d'avoir pu faire le trail du Hobbit, vous allez le faire. Franchement, mettez-moi un commentaire, ça me ferait plaisir pour échanger avec ça. Mais pour moi, oui, ça va être une institution, et ça devrait être un passage obligé pour les vrais trailers qui veulent faire du trail du Hobbit, ça c'est sûr. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine aventure. Et le plus important, c'est de pas courir vite, mais c'est d'aller loin et de se faire plaisir comme j'ai fait là. Allez, prenez soin de vous. Ciao!